Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le 31 janvier, date de la publication de la liste des 36 candidats définitivement retenus par la Cour constitutionnelle en vue de la présidentielle du 28 février, à chaque jour, son désistement sommes-nous tentés de conclure. Et à ce jour, 5 candidats ont dû quitter le navire. Le dernier départ en date, celui de Célestine Zanou, la présidente de la dynamique du changement, point béni debout, députée de la trop grande influence du pouvoir d'agent sur le scrutin en vue, a préféré renoncer à la course. Désistement de Célestine Zanou de la course à la magistrature suprême, une fuite en avant ou du pur réalisme. La question sera sous peu adressée aux invités. Bénin Tribune Libre, ce sera en outre le retard notoire observé dans la distribution des cartes d'électeurs et les flottements et couacs relevés par endroits où l'opération a effectivement pris corps. Notre dossier du jour portera sur la très controversée thématique de la recolonisation dans les milieux d'affaires. Le débat fait aussi rage. La recolonisation, un concept à consonance financière où l'on cherche plutôt la petite bête noire là où elle n'est pas. Le débat, ce sera tout à l'heure avec l'analyste financier Letonji Béton, président du mouvement des indépendantes. Mais avant de le retrouver, l'instant revue des titres des journaux. A parcouru la une des quotidiens béninois dans le parution du jour pour nous, Johannes Tawano. Johannes Tawano, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et sur quoi nous renseignent-ils les quotidiens ce matin? Absolument, Joël Yetonji, on va dire que le désistement de la présidentiable, ou disons l'ex-présidentiable Célestine Zanou, a été mentionné à la une de certains médias. Il y a aussi le président du COS Lépi, le président Augustin Aranvoebla, qui en prend pour son grade parce que pour promesse non tenue, il n'y a pas effectivité pour la distribution des cartes d'électeurs dans les régions, comme il avait promis il y a quelques jours. Certains médias l'ont relevé aussi. Et puis, comme la pré-campagne s'annonce, il y a aussi les ralliements envers les divers candidats en liste pour cette élection présidentielle. On démarre donc avec Actu Express qui affiche en manchette ralliement et soutien de fortes personnalités à la candidature du président du patronat, Lionel Agbo et Grégoire Laourou, pour le triomphe des nobles idéaux de Sébastien Germain à Javon. Et puis présidentielle de 2016, Akhenatonde, la solution pour l'énergie communale. Info. Accueil triomphal du Premier ministre dans le septentrion. Lionel Zinsou conquis Tiaourou sous la bénédiction de Théophile Worou. Et puis soutien à la candidature du patron de Kajaf Komon dans les collines, Grégoire Laourou roule Banté pour Sébastien à Javon. Diakpata préfère s'intéresser à l'élection présidentielle sous un autre angle. Les titres pour le bon déroulement de l'élection présidentielle, le spécimen du bulletin unique des présidentiables validé. Les candidats convoqués par la Cour constitutionnelle ce jour. La boussole, non démarrage de la distribution des cartes d'électeurs dans le Borgou à Libori. L'équipe à Aranvoebla sur le point de sortir par la petite porte. La nouvelle tribune. Choix du prochain président de la République. L'Église catholique dresse le portrait du meilleur candidat. Pour gérer le Bénin, il faut d'abord le connaître. C'est le clergé qui le dit. Dérives et irrégularités dans le processus électoral. Des mouvements de soutien à talons crient leur ras-le-bol. La tribune de la capitale, scrutin présidentiel du 28 février prochain. Célestine Zanou jette aussi l'éponge. L'actualité présidentielle de 2016, Basile Ahossi rejoint le camp Zinsou pour la concrétisation du chaos. L'autre quotidien présidentiel 2016, après désistement de candidats, probable bulletin unique à case vide. Le Canard du Nord, présidentiel du 28 février au Bénin, grande mobilisation dans le septentrion pour la victoire de Zinsou. Et puis, toujours avec le Canard du Nord présidentiel 2016, le mouvement Mi-Fond 2016 Paracou choisit le candidat à Javon. Le Matin parle de la réussite du programme de microcrédit aux plus pauvres, Boniyaï, au nord, Rekia,
Madjougou. Et puis polémique autour du recrutement à la douane. Yahi et le SIDOB fument le calumet de la paix. Le projecteur, gigantesque mobilisation de Zapota derrière Sonon et Yerwetoma. Les deux soutiennent le Premier ministre candidat Lionel Zinsou. L'économiste à présent, président de 2016 au Bénin, Laourou, chez à Javon. Les pharaons, suite à son ralliement au candidat de la déferlante bleue, Lionel Agbo fait booster l'aura du candidat Sébastien à Javon. L'événement précis, mobilisation de soutien au présidentiable à Javon, gagne du terrain. Laourou Grégoire, Koudjo Émile et Oloye optent pour à Javon Sébastien Germain. Libération, Cos Lépi, l'Église a raison de s'inquiéter. À moins de 20 jours du scrutin, 700 000 cartes sont éditées sur 4,7 millions. C'est Libération qui le dit. L'investigateur du jour parle sport en manchette et affiche probable démarrage du championnat en mars. Athanas Boko n'a-t-il pas eu raison? Et puis, célébration du 5e anniversaire de l'association Nyonou Zobin, l'Amazone Rondonoubo, fête d'une pierre deux coups. Nord-Sud, quotidien, à promis traité, Zogodomain, Glazoué et Bantais, Zolkifle Salami reprécise les motivations de sa candidature. Et puis présidentielle, toujours avec Nord-Sud quotidien, Célestine Zanou quitte la course. Notre voix, séduit par le projet de société du candidat de l'Alliance FCBE-PRD-RB, Hossi quitte l'UN pour Zinsou. Nouvelle génération. Grande séance d'information et de sensibilisation sur des actes vertueux, posés par le Premier ministre béninois. Le DG Sobemap, Antoine Couton, démontre aux populations d'Alada le patriotisme de Lionel Zinsou. Et puis Soleil Levant, déclaration de soutien à Bantais. Grégoire Laourou rejoint la barque à Javon Sébastien Germain. Saka Fikara mobilise Toudangbo derrière Sébastien à Javon. Et puis retrait avancé de la distribution des cartes d'électeurs dans le reste du pays. Augustin Arouavoyebla et sa bande doivent des explications au peuple béninois. Joël Itondi, ce sera tout pour cette première partie. Merci bien, Johannes Toanou. Le plateau est à vous dans une trentaine de minutes pour une seconde présentation des titres des journaux. Deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 invités. Honoré Naoum, journaliste et rédacteur en chef de la radio Soleil FM au Bénin. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent. En face de lui, Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à mes téléspectateurs et téléspectatrices. Médéric François Gongo, à la liste des défaitistes pour la présidentielle de février, il faut désormais ajouter le nom de Célestine Zanou. En avance sur le temps, Célestine Zanou, Victor Tokwanou et bien d'autres ont tout le temps marqué la vie politique du Bénin par des prises de position objectives. On l'a vu au fronton de plusieurs combats, des combats salvateurs. On l'a vu défendre les causes perdues d'avance, puisqu'à l'évidence, tout ce qu'elle fait, finalement, les gouvernements n'ont pas pu accéder à ses sollicitudes et à ses exigences, mais on la voit régulièrement dans le juste du combat. Elle a décidé, une fois de plus, sur la même ligne que 2 autres femmes,
de postuler, de bien vouloir présider aux destinées de notre nation. Mais chemin faisant, pour les raisons, vous m'excusez, pour les raisons qu'elle a eu à avancer, elle a préféré se retirer. Elle a décidé de se retirer pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure, mais je pense que le silence de nos thèses par rapport aux exigences que l'on devrait avoir pour les candidats, j'allais dire la sclérose de la vie politique, de la classe politique et la non-exigence de la population vis-à-vis des acteurs publics nous amène à constater une flopée de candidatures, des candidatures de fait valoir, des candidatures strapontines, des candidatures satellites, des candidatures individuelles, des candidatures de ressentiment, de personnes qui, bien que se targuant vouloir diriger la nation, n'ont pas véritablement les moyens qu'il faut. Parce que vouloir gérer un pays, participer aux élections présidentielles dans un système de démocratie libérale, ça coûte très cher. La démocratie a un prix et les élections, pour y aller, c'est qu'il faut se préparer, il faut se lever tôt. Honoré Naoum, il faut se lever tôt. Célestine Zanou pense l'avoir fait, mais pour un certain nombre de raisons, elle s'est retirée. Elle déclare que la compétition d'argent a pris le pas sur celle des idées. Elle n'entend pas prendre part, donner sa caution à un crime de lèse-majesté. On peut la comprendre, non? Non, je pense quand même qu'on peut la comprendre et on peut également ne pas la comprendre. Donc nous sommes sur un terrain où ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'implication de l'argent dans la vie politique de notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Donc depuis que nous avons amorcé le système démocratique, quand vous écoutez bien les acteurs, c'est la première élection qui a permis au président Nicéphore Soglo de venir au pouvoir. C'est seulement à cette élection que les gens sont sortis plutôt donc sportivement et avec conviction et ont fait leur choix. Mais le reste tout ce qui a suivi après, c'est que véritablement il faut être intéressé. Avant de porter le choix sur tel ou tel candidat, il faut descendre dans l'arène, il faut distribuer du riz, il faut donc donner du maïs et autres. Donc la corruption a commencé tout doucement et ça prend de jour en jour de l'ampleur. C'est vrai que nous parlons aujourd'hui de qui? On parle de Célestine Zanou. Vous n'allez pas me dire qu'elle se retrouve sur la liste des candidats téléguidés. Vous n'allez pas me dire qu'elle se retrouve sur la liste des candidats farfelus. Vous n'allez pas dire ça. C'est une dame de conviction. Et ça, c'est clair, il n'y a même plus de mots pour démontrer la chose. On l'a déjà vu sur des débats. On l'a déjà vu prendre la parole publiquement pour dire sa position. Elle, celle qui défend, par exemple, la réforme du système partisan dans notre société. Donc, c'est quelqu'un, ou je dirais c'est une dame, qui est en mesure d'impacter positivement son pays. Et ce qui me fait mal, moi je le dis clairement, c'est son retrait de la course. Elle devrait normalement rester dans cette course-là et continuer à porter son message. Parce que c'est un moment où on arrive quand même, et quand je dis on, c'est bien sûr les candidats qui arrivent à faire le tour des 77 communes de notre pays pour parler à la population. Vous parlez de faire le tour, et elle dit qu'il n'y a de voix que celle de l'espèce sonnante et trébuchante. Non. Elle ne se voit pas en mesure de faire le tour. Non, non, non. Il y a des gens qui vont écouter Célestine Zanou. Il y a des citoyens qui ont déjà choisi Célestine Zanou. Donc elle a fait un mauvais sondage? Ce n'est pas un mauvais sondage. Elle sait les réalités. Elle a présenté le tableau comme cela se doit. Mais pour ma part, en tant que journaliste, j'ai besoin véritablement d'acteurs en mesure de dire voilà le chemin à suivre. Parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a des engagés de la société qui se posent la question, est-ce que nous ne sommes pas, nous, en avance sur notre temps? Est-ce que nous ne sommes pas en train de réfléchir et jusqu'à ce qu'on dépasse même les réflexions de notre génération? Parce que vous menez des combats, vous l'aviez mentionné, des combats justes. Il y a des gens qui ont mené des combats jusqu'à présent et qui n'ont pas trouvé l'opportunité d'imposer leur idée dans cette société. Mais ces gens-là se fatiguent. Moi-même qui suis ici, est-ce que je ne suis pas fatigué? Oh, vous êtes fatigué? Mais non! Ce que nous disons, c'est quoi?
Il y a des valeurs qu'il faut promouvoir dans cette société. Il paraît que le grande victoire ne se mène que dans la distance. Est-ce qu'il ne faut pas demander à Célestine Zanon, en tout cas, de se retirer, de tenir encore bon? Maintenant, il s'est retiré. Oui, c'est ce que je dis. Je condamne ce retrait. Moi, je ne suis pas favorable. Elle devrait rester dans la course et continuer à porter son message. Et c'est valable pour Victor Tokpanou, c'est valable pour bien d'autres. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons des engagés dans la société. Et ces gens-là ne devraient jamais, au grand jamais, baisser la garde. Parce que là, c'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. On dénonce des choses, mais il faut être là pour dénoncer. Il faut être effectivement là pour dénoncer. Sinon, à un moment donné, mais nous aussi, ici, on dit, bon, ok, on se tait. On laisse les autres au champ libre à ceux qui ont peut-être le pouvoir d'argent, comme elle dit. Non, vous savez le problème, moi je ne voudrais pas qu'on focalise les attentions sur le pouvoir d'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque à Célestine Zanon pour faire le tour du pays et porter son message. Donc c'est une fuite en avant quand elle parle de pouvoir d'argent? Je n'utiliserai pas ces expressions-là. Elle se retrouve sur un terrain où elle a bien analysé, elle pense que véritablement ce n'est pas son système. Parce qu'effectivement, quand vous regardez bien cette élection, allez au-delà même de l'argent, allez au-delà même des convictions politiques. Vous voyez ce que les institutions qui sont en mesure d'organiser le scrutin, voyez leur comportement. Est-ce que ça encourage quelqu'un qui est convaincu que véritablement on peut transformer ce pays? Ça n'encourage pas. Imaginez un seul instant l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours du scrutin. On n'a pas les cartes d'électeurs. Est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est un système normal? On y reviendra. C'est une question préoccupante, ça, il faut le souligner. Mais François Gongo, Célestine Zanon donne quand même rendez-vous à ses militants et sympathisants pour Ninive. Une épopée que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. La destination, c'est quoi finalement? Parce qu'elle se retire officiellement de la course, mais elle reste aussi du combat. Oui, je pense que Célestine Zanon, comme beaucoup d'autres, ne va pas décider, ne vont pas, j'allais dire décider, de quitter la course d'objection des consciences. Parce que le Bénin en a véritablement besoin. Le Bénin, aujourd'hui, qui se retrouve dans le creux de la vague où les idées n'ont de place que dans l'imaginaire des patriotes, où je ne veux pas dire que l'argent a pris la place des idées. L'argent a toujours joué son rôle dans une société dynamique, dans une société de plus en plus matérielle. Mais quelle devrait être la place des idées à côté de l'argent? Et là, c'est l'héritage politique. Ce sont les carriéristes politiques, ceux qui ont mené les mouvements de jeunes. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas su passer la main. Est-ce qu'ils n'ont pas su passer la main? Ou bien est-ce que c'est la génération intermédiaire des 40, 50 qui n'a pas su prendre la perche au bon moment pour assumer sa destinée de manière à se mettre dans une logique de déguiser les consciences, d'amener les populations à avoir la capacité de discernement? Et c'est ce rôle que des personnalités comme Célestine Zanon, comme Victor Tokpanou, comme bien d'autres ont eu à jouer tout le temps. Ont eu à jouer tout le temps, avec insistance, avec sacrifice, avec don de soi. Parce que depuis qu'elle a été directrice de cabinet du généralissime Mathieu Kérékou, on ne l'a pas vue à un poste de responsabilité. Ça veut dire qu'on ne l'a pas vue aller au beurre. On ne l'a pas vue partager le gâteau national. On ne l'a pas vue lougan. On ne l'a pas vu dire maintenant que j'ai faim, je veux participer au pouvoir d'État coûte que coûte, quitte à ce que mon honneur ne soit souillé. On l'a vu tenir bon. Je pense que c'est un exemple. C'est une icône. C'est une icône. J'allais dire, c'est un label que le Bénin doit vendre. Mais elle ne doit pas abandonner l'équipage au beau milieu du gué. Elle ne doit pas abandonner le navire bénin au moment où nous risquons de prendre de l'eau. Ça dépend de la lecture qu'on en fait. Elle donne une orientation. Non, elle donne bientôt, vraiment, elle va atterrir quelque part où certainement c'est le moins normal. Ce n'est même pas là où elle va atterrir qui est le problème. Elle a dit à donner des signaux. C'est clair, elle dit qu'elle est contre le pouvoir de l'argent. Et je pense que c'est un choix, une appréciation subjective là. Je ne me permets pas de la juger. Je me permets tout simplement de faire une appréciation de fait, pas de préférence ni de valeur, de fait, pour parler comme le Béninois ordinaire et dire l'argent, mais l'argent est maître. L'argent est maître aux États-Unis, en France, en Allemagne. Quand on veut faire les élections,
c'est d'abord la souscription volontaire. C'est d'abord le magot, c'est la manne financière qu'il faut avoir d'abord pour faire la publicité, pour aller sur le terrain, pour la logistique, pour avoir des militants partout. Parce que si vous n'avez pas des militants partout, si vous n'avez pas la possibilité de les nourrir et de leur permettre de rester, de voter, de rester, de veiller au grain, on va vous voler vos voix. On va tronquer le vote des populations et vous en serez allé en contentieux pour ne pas avoir de raison finalement. Je crois que Dame Célestine Zanou, là où elle est déjà, elle a fait l'essentiel. Et il revient à ceux qui auront la charge du pays demain de savoir quelle place lui donner pour l'utiliser. Un observatoire, ce n'est pas une affaire de féminité, elle n'est pas dans cette logique. Elle a de la substance, elle a de la quintessence, c'est une surdouée à la limite. Parce que quand on voit son parcours, quand on voit les rôles qu'elle a eu à jouer dans les organisations internationales, nous avons de la valeur au Bénin. Revenons, Médéric, sur les signaux qu'elle a eu à donner. Oui, les signaux sont clairs, les signaux sont clairs. Parce qu'elle a parlé de ce que elle est contre le pouvoir de l'argent. Et là, c'est une appréciation subjective et biaisée. Elle a montré, lors de la rencontre du chant d'oiseaux, organisée par le vénérable président Dieudonné Nicéphore Souglo, coaché ensemble avec Albert Tévoadjret et tout le Gotha de la société civile et du politique pur du Bénin, elle y était. Ça veut dire qu'elle ne va pas aller dans le sens d'un candidat que nous voyons suivre mon regard. Elle va opter certainement pour les idées, pour la confirmation de sa démarche politique de tout le temps. Attendons de voir. Elle peut également laisser les populations libres dans le choix. C'est aussi une position. Honoré Naoum, vous la voyez inspirée par le professeur Albert Tévoadjret. Il y a Bédric qui rappelle la rencontre du chant d'oiseau. On se rappelle les propos tenus par la suite par le professeur Albert Tévoadjret. Si Souglo n'a pas donné de directive claire, lui, il l'a donné. Célestine aurait été un peu influencée par l'octogénaire. Non, moi je ne vais pas dire ça. Si vous dites que c'est Tévoadjret qui a influencé Célestine Non, c'est une question. Non, si vous le dites, ça veut dire que tout droit vous l'amenez dans un camp. Parce que c'est, comment dirais-je, Albert Tévoadjret son candidat. Tout à fait. Il a dit clairement. Tout à fait. Donc si et Albert Tévoadjret a parlé aussi du moindre mal. Et elle trouve qu'il y a pouvoir d'argent. Elle ira quelque part. Elle parle de Ninive. Ou bien Ninive, pour vous, c'est où? Vous pouvez bel et bien voir Célestine Zanou derrière ce dont on parle. Bon, voilà, votre analyse vous amène où? Quand on respire. Ninive, c'est où la destination Ninive? Attendez, moi je ne sais pas. Au moment opportun, elle nous dira. Elle nous dira, franchement, parce que vous pouvez même la voir derrière un opérateur économique, pourquoi pas. Quand on dit pouvoir de l'argent, c'est quoi? C'est le caractère vicieux qu'on donne à l'argent qui est le problème ici. Pas l'argent lui-même. Non, mais c'est ça. C'est la manière dont vous utilisez l'argent. Hein? La manière dont vous utilisez l'argent. Ce que vous faites avec l'argent, c'est ça que nous dénonçons. Si c'est pour acheter les gens, si c'est pour acheter la conscience des populations, c'est ce qu'on dénonce. Mais l'argent même, vous en avez besoin pour faire campagne. Tout à fait. Honoré, pour atteindre l'ultime but, il va falloir avoir le précieux sésame, vous l'avez évoqué. Le président du COSLEPI l'a promis, mais pour l'instant, assez de problèmes sur le terrain. On ne comprend plus ce qui se passe, mais le président se veut toujours rassurant. Vous êtes rassuré aussi? Moi, je vous dirais que à Renvoy-Blas, le président Augustin Renvoy-Blas m'inquiète sérieusement. Ça, je vous le dis sur ce plateau, il m'inquiète. On remet un homme comme ça à la tête d'une institution. Je dis à la tête d'une institution. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, je n'ai jamais vu Augustin Renvoy-Blas se plaindre de quoi que ce soit. Mais quand ça va bien, pourquoi se plaindre? On se plaint quand ça ne va pas. Bon, est-ce que ça va bien? Toi, lui dit que ça va bien. Attendez, si ça allait bien, est-ce que vous allez poser ce problème-là sur ce plateau? Je serai déjà en possession de ma carte d'électeur. Vous serez également en possession de votre carte d'électeur. C'est pourquoi je dis l'homme m'inquiète. Il m'inquiète à plus d'un titre. Et tout ce qui se passera dans ce pays au cours de cette élection, Augustin Renvoy-Blas, si peut-être il me suit actuellement, il va emporter l'entière responsabilité. Parce que c'est lui qui dirige l'institution. Et c'est lui qui a la charge de confectionner l'outil. C'est que sur le plan basique, les gens parlent de fondamentaux. C'est que c'est le premier niveau, ça. Et nous flottons déjà à ce niveau-là. Il dit que tout va bien. Il ne se plaint jamais. Il ne dit même pas si on lui a donné de l'argent ou pas. Il ne nous a rien dit. Et jusqu'à présent, il annonce des dates qu'on ne respecte pas.
Et vous dites même, vous entendez, c'est qu'on n'a même pas fini d'imprimer les cartes jusqu'à l'étape actuelle. Il dit qu'on va distribuer les cartes dans certaines localités. Je crois la distribution a commencé tout doucement. Il y a des endroits où il n'y a pas de cartes, ça n'existe pas encore. Moi, je me retrouve dans une situation confuse. Et c'est pourquoi je regarde Augustin Awawa-Ebla et le COSLEPI. Et j'attends. Mais c'est un homme qui m'inquiète. Médéric François Gongo, est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure? L'homme dit même en 48 heures, c'est possible, le miracle est possible. Il y a quelques réglages à faire et puis tout le monde sera servi. Et qu'est-ce qu'on fait de la loi alors? Je crois là que le président Augustin Awawa-Ebla, l'homme que je connaissais, j'ai comme l'impression que c'est pas le même. Vous le méconnaissez maintenant? C'est pas le même, c'est pas le même. Je le connais, je le connais. Nous sommes amis, nous resterons amis, mais qui souffre que je lui dis que là, il représente un véritable gâchis pour la nation. Il a prêté serment. Médéric, non, attends. Je dis bien que c'est un ami. C'est un ami. Il ne peut pas me reprocher de lui dire ce que je pense. Il sait que dans d'autres siècles, dans d'autres milieux, je lui dirais la même chose. Et qui souffre, hein, que tous ces sbires qui ont l'habitude de nous reprocher. Il y en a qui m'ont vu la fois dernière pour dire, tu parles wéré, tu parles wéré. J'ai dit, mais écoutez, vous avez choisi, assumez. Et nous sommes là pour dire ce que nous devons dire, pour que l'histoire en prenne date. Je crois que dans le cas de figure, il est dans l'illégalité. Pour avoir prononcé le chaos, non, ça, il est disqualifié. Je fais une démonstration. Il est disqualifié et en bonne analyse, je crois que tous les actes qu'il pose aujourd'hui participent de la stratégie pour amener le peuple à accepter le chaos. Le chaos ne se gagnera pas le jour du vote, ça se gagnera à distance. Mais là, c'est CHAO. Et là, je crois bien qu'il ne va pas conduire le peuple vers le chaos physique. Mais le clout, le chaos dont on parle, gagné avant la fin du match, c'est de ça qu'il est question. Alors que légalement, il est prévu qu'il y aura plusieurs tours. Alors que arithmétiquement, stratégiquement et politiquement, aujourd'hui, le chaos est quasi impossible. Il n'y a personne qui puisse le démontrer. Les 3 millions d'électeurs dans la partie méridionale, 7 députés FCBE, 3 sont partis, 2 sont flottants. Ceux qui ont rejoint la FCBE sont perforés de l'intérieur. 1 400 000 électeurs, 4 départements du Nord, Colline 300 000. Au fort, la FCBE auront la moitié. Au niveau du Nord, ethnicisation du vote, plusieurs candidatures, difficulté pour le candidat Lionel Zissou. On l'a annoncé la fois dernière à Karimama et à Malanville. Nous n'allons pas épiloguer dessus. Le chaos, ils savent les sondages. Le chaos est quasi impossible. Vous dirigez des structures de sondage? Et donc, non, je fais des analyses. C'est vrai que nous avions eu il y a 10 ans ou 12 ans à procéder à des analyses au niveau de l'Institut de sauvetage, M. Djibounou, etc. Mais on n'est pas dans la logique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous observons, nous opinons, nous anticipons et nous amenons le peuple à prendre date pour nous donner raison, nous démentir, quitte à nous amener à nous perfectionner. Dans le cas de figure, je crois qu'il faut aller vers une grande veille. Un candidat peut gagner, mais le candidat qui va gagner doit gagner dans la droiture des choses, dans le bon déroulement des choses. Et si nous sommes appelés à aller vers la perfection, ou être dans une logique de perfectibilité du processus électoral, je crois là qu'au niveau du COSLEPI, on amène le Bénin à regresser de manière considérable. Et il va falloir interroger les termes du serment. Les termes du serment des membres du COSLEPI. Il va falloir interroger les termes du serment et amener tous les membres du COSLEPI, parce qu'apparemment personne ne parle de l'intérieur. Personne. C'est lui seul qui parle. On ne nous dit pas, comme l'a dit Honoré tout à l'heure, on ne nous dit pas si les fonds sont à temps débloqués. Parce que si les fonds étaient vraiment à temps débloqués, on n'aurait pas de problème dans la confection des cartes d'électeurs. Ou bien, on a imposé un fabricant, pour ce que nous savons, le Ristoun, qui n'a forcément pas les capacités techniques. Et là, c'est évident que nous constations ce que nous avons. Ou bien, on veut jouer du dilatoire, agir sur le temps, amener la population à être fatiguée. Et à ne plus prendre ce que vous peignez comme flou artistique, il y a certains représentants de candidats qui ont pris le devant des choses en saisissant la Cour constitutionnelle. Honoré Nao, pensez-vous très rapidement que de ce côté, on peut espérer quelque chose? Ne parlez pas de ces gens-là. Parlez de ceux qui se sont tus. Vous avez vu Lionel Zissou parler d'une fois de distribution de cartes d'électeurs.
Vous avez vu un membre des Forces Cori pour un Bénin émergent, un membre du PRD ou de la Renaissance du Bénin exiger la distribution de cartes d'électeurs. Ils savent ce qu'ils font. Je dis ils savent. C'est pourquoi je parlais tantôt de sondage. Ils savent les statistiques actuelles. Celui qui va gagner l'élection là, ils savent déjà. Donc on travaille à conduire le peuple mais droit dans une difficulté totale. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ce silence-là dans un pays? Nous sommes à quelques jours du scrutin et nous n'avons pas les cartes d'électeurs. À quelques jours du scrutin, chers téléspectateurs, oui, au Bénin, les cartes d'électeurs ne sont toujours pas disponibles. Le débat fait rage dans ce sens. On y reviendra plus amplement. Pour l'instant, nous allons établir, avec votre permission, la liaison avec la rédaction pour voir un peu ce qui a été comporté pour vous. Merci. On se retourne tout à l'heure sur le plateau de